Hello, hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la fabrication de ma petite carte de journaling et pour faire l'ouverture de mes cadeaux du 23 décembre. Alors, au niveau de mon classeur de journaling, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au 1er janvier comme je vous l'avais dit. Parce que mon petit classeur est déjà bien plein, je trouve. Et je sais pas, si je devrais pouvoir finir... si ça devrait pouvoir le faire. Allez, on va essayer de le faire jusqu'au premier. Mais voilà, c'est pas forcément gagné. Alors moi, je vais aller sûrement jusqu'au. Alors le calendrier de l'Avent s'arrête le 24, le 25 avec Dory, donc le calendrier de l'Avent de Degustabox et de Cat Scrap s'arrête demain. Dory, ça s'arrête le jour de Noël. Donc je pense qu'au niveau des vidéos du calendrier de l'Avent, j'irai jusqu'au 25 avec vous. Mais bien sûr, je continuerai toute seule à faire mes petites cartes de journaling sans vous embêter avec ça et finir mon classeur comme je le fais d'habitude jusqu'au 1er janvier. Voilà. Là, j'étais partie dans l'optique. Alors, j'ai plus de chiffres en bois pour faire le 23. J'arrive pas à remettre la main sur mes autres... tous les autres chiffres que je dois avoir quelque part. Mais alors, je sais pas où est-ce que je les ai rangés. Du coup, j'ai pris les découpes, les dies, je vais y arriver, que j'avais commandé chez Temu pour faire les chiffres qui font penser un peu à ceux d'Harry Potter. Je sais pas si ça vous parle comme ça. Le souci, c'est que ça vient découper le tour, le tour des chiffres, mais pas le cercle. Donc du coup, je me suis dépatouillée dans une petite chute de rose à faire ceci. C'est pas forcément le plus joli. Pour demain, je les ai déjà découpés et j'ai fait du mieux que j'ai pu pour faire le tour, ce qui n'était pas évident parce que mon papier était très court, donc voilà. Mais pour le 24, c'est déjà prêt. Voilà. Et pour le 25, je verrai ce que je ferai. Je ferai sûrement différemment encore pour marquer le coup du 25. Voilà. Que je fasse attention parce que je vais être capable de scraper mon truc à l'envers moi. Donc le 23 va donc venir ici et j'avais envie de partir sur une forêt de sapins blancs avec mon Père Noël qui fait de la luge avec les petits lutins. Donc ça c'est une petite découpe en bois que j'avais eu pareil chez Nose il y a longtemps. J'aimerais y apposer aussi un petit bonhomme de neige. Alors il y en a un tout petit sur ma plaquette, c'est celui-ci. Donc je me suis dit que pourquoi pas, ça pourrait faire l'affaire. Donc voilà. Donc eux, je voudrais les mettre à peu près là. Donc je vais déjà coller mon 23, comme ça ce sera fait. Est-ce que je ferais pas un fond un peu bleu, mais sur lequel je passerai un petit peu de... Je vais prendre mes crayons aquarellables et alors je vais faire en sorte de pas tout mettre par terre, c'est trop tard. Hop là, donc je vais prendre un feutre aquarellable de couleur bleue. Lui, il a l'air d'être super clair. Je vais regarder vite fait. Ouais. Allez, on va partir là-dessus. Je vais lui remettre un petit coup de taille crayon quand même, histoire de... Ouais. Bof. Pas génial mon histoire. Et puis, je vais venir mettre un petit coup de pinceau à réservoir d'eau dessus, histoire de faire comme si c'était de la neige qui était réellement par terre, quoi, en fait. Ça va donner cet effet de froid. Mais j'aurai quand même mon rose, puisque l'habit du Père Noël sur ma petite découpe en bois est en rose. Et mon chiffre 23 est en rose également. Enfin, ma découpe du 23 pour le 23 est en rose également.
Donc j'aurai ma touche de rose dans ma fiche. Ouais, je fais ça un peu à la ramasse, mais comme je vais passer mon pinceau aquarellable dessus, enfin mon pinceau à l'eau quoi, enfin je vais passer de l'eau dessus, donc ça, même s'il reste quelques traits, c'est pas très grave. Hop là, voilà. Zoom. Donc mon pinceau, c'est lequel? J'en ai plusieurs qui sont dans le coin et j'en ai qu'un qui a un peu d'eau. Voilà. C'est lui il lui reste un petit chouille d'eau. Ouais, bon, bah, je vais être obligée de lui remettre. Alors pour celles et ceux qui ont des pinceaux ou qui investissent dedans, ne soyez pas étonnés au niveau de l'ouverture si vous avez du mal à l'ouvrir. Ça s'ouvre à l'inverse de ce qu'on peut ouvrir habituellement. Petit point à préciser parce que des fois on peut se laisser surprendre, enfin de se dire mince j'arrive pas à l'ouvrir, bah mince j'ai pas acheté quelque chose qui se recharge ou quoi, mais si vous avez bien un stylo, enfin un pinceau avec un réservoir d'eau, sauf que ça s'ouvre dans le sens inverse de ce qu'on peut avoir l'habitude d'ouvrir. Voilà, donc j'ai remis hop là de l'eau dans mon réservoir, ça va mieux fonctionner. Et puis forcément ça se ferme dans l'autre sens. Ce qui est valable d'un côté est valable pour l'autre aussi. Voilà, donc là je vais venir étaler mon crayon. Donc du coup je vais peut-être vous mettre un petit peu en pause histoire de faire un petit coup de heat gun dessus pour justement ne pas vous mettre le bruit du pistolet chauffant dans les oreilles et pour pouvoir coller ensuite mes petites décos sur ma carte. Voilà, bon, je vais le faire sécher et puis je vous retrouve juste après pour continuer ma petite carte avec vous. Hop là, je reviens, à tout de suite. Alors, sauf que mon mode pause est pas accessible. Voilà, c'est sec. Donc, vous inquiétez pas, hein, la carte, elle n'est pas très droite. Parce que, bah, entre l'humidité, et puis vous savez, c'est le papier en bambou de chez Action, donc qui n'est pas forcément conçu pour être travaillé avec de l'eau. Donc, du coup, voilà, bon. C'est pas droit, mais c'est pas grave, puisqu'une fois qu'il sera dans mon classeur avec les autres pages, ça va vite se remettre bien en place, donc c'est pas un souci. Voilà, donc je disais que j'allais coller mon 23. Alors mon 23, avec le heat gun, il a volé. Hop. Donc je sais pas si vous allez voir, parce que du coup je vous ai pas rapproché pour vous montrer de près. Vous voyez, on voit que très légèrement mon passage au crayon bleu. Et ça donne un peu un effet de froid, quoi. Voilà, de neige. C'est ce qui indique un peu la fraîcheur du moment. Si vous achetez des bonbons menthe glaciale ou quoi, vous verrez que les emballages, ils sont dans des bleus un peu comme ça, quoi. Des bleus un peu froids. Enfin, de toute façon, c'est une couleur froide déjà à la base, le bleu. Donc. Et
là. Allez, le petit 23, on le met là. Pas très droit mon histoire. Voilà, c'est mieux. Ensuite, on a dit qu'on allait se mettre des petits sapins. Alors, on va se mettre... C'est le même, celui-là. Oh, quoi que ce soit avec les étoiles, je vais peut-être les garder, ceux avec les étoiles. Plutôt mettre ceux-là. Oh, bah tiens, bah alors lui, c'est carrément déchiré. Bon, ben, on va pas mettre celui-là, ou alors si, mais... Ouais, ça va être embêtant. Bon, je le remets là. C'est carrément dédoublé le sapin. Comme ça, ça c'est fait. Donc, on va prendre celui-là. On va venir se le mettre là. J'aurais peut-être dû mettre un point de colle en dessous. Ensuite, on va prendre un gros comme ça. Alors là, je vais mettre mon point de colle. Pas beaucoup, mais au moins, voilà. Donc, comme ceci. Là, on a dit qu'on mettait notre Père Noël avec les lutins. Voilà. Ouais, bah après l'autre sapin, il a des boules de Noël dedans. Donc bon, on va mettre celui-là avec l'étoile. Ça m'embête qu'il soit cassé celui-là, parce que je serais bien venu le mettre là. Bon, je vais mettre celui-là là. Je vais essayer de rafistoler celui-là. Tant pis. Ça va être le même que celui qui est au-dessus, mais c'est pas très très grave. Je vais déjà coller ça. Bon, il sera pas forcément collé droit, hein, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, bon, cet arbre là il sera pas très très droit, tant pis, c'est pas grave, mais au moins comme ça je vais l'avoir utilisé. Ça m'embêtait qu'il soit cassé, mais bon, enfin, ça m'embête qu'il soit cassé. Ah oui, puis j'ai dit que j'allais mettre aussi mon petit bonhomme de neige. Alors lui, je vais le mettre où? Je le verrai bien là, ou là. Voilà. Et puis bah, j'ai des petits flocons là. On va se mettre ces petits flocons. Hop, on va s'en mettre un là. Et puis un autre ici. Et là j'ai une petite étoile. Hop, on va se la mettre là. Voilà. Bon, bah moi ça me plaît bien comme ça. Donc ça va rester comme ça. Voilà, ma petite carte
du jour avec donc mon chiffre 23. Mon petit bonhomme de neige, bon alors il est sur fond pailleté gris. Bon, c'est pas très très grave, il y a de la paillette grise aussi sur les petits sapins. Et mon petit bonhomme de neige, mon petit Père Noël, pardon, qui est avec des habits roses. Et ces deux petits lutins qui sont habillés en vert à l'arrière du traîneau. Parce qu'ils sont en train de faire les fous dans la neige à la montagne. Voilà. Ils profitent du dernier jour avant la distribution des cadeaux pour les enfants sages et les adultes sages. Alors, est-ce que vous avez été gentils? Est-ce que le Père Noël va passer dans votre cheminée ou par le trou de la serrure avec sa poudre magique si vous n'avez pas de cheminée? Et oui, parce que la question est: mais comment il fait le Père Noël si la cheminée elle est allumée? Il va se brûler les fesses. Mais non, parce que le Père Noël, il peut rentrer partout avec sa poudre magique. Et pas que dans les cheminées. Et oui. Donc, est-ce que vous avez été sage? Est-ce que vous allez avoir des cadeaux par le Père Noël? Moi, j'ai été très très sage. J'ai déjà un cadeau sous mon sapin. Non, c'est vrai, le Père Noël, il fait des bêtises des fois. Et il a dû prendre un peu d'avance, je pense. Il a eu peur de m'oublier cette année, j'en sais rien, mais voilà, il y a déjà un cadeau sous mon sapin. Alors, aujourd'hui, dans la Dégustabox, nous avons eu des rillettes de saumon. Voilà, donc un petit pot comme ceci de 125 grammes. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est pas la première fois que soit qu'on en a dans les Dégustabox, soit que j'en achète tout simplement. C'est sympa. Sur des petits toasts et tout, c'est top. Ensuite, on fait Dory, parce qu'hier on avait commencé par 4 en scrap. Donc aujourd'hui, c'est à poser, mais aussi à faire, c'est magnifique. Ah ah. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? À poser et à faire, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a fait du rafistolage, la mère Dory. Alors. Hop là. Et là, j'en ai un autre petit bout là. Hop là. Ah! Alors, pourquoi je rigole? Les grands esprits se rencontrent. Parce qu'il se trouve, alors c'était au début du calendrier de l'Avent, j'ai offert également des sous-verts à Dory. Voilà. Donc c'est, ce sont des châteaux. Ce sont des châteaux. Et ils sont magnifiques. C'est dans les tons vintage, hein, clairement. Mais regardez-moi s'ils sont magnifiques. Vraiment ton vintage et tout. Et donc à faire aussi, ça doit être superbe, en effet. C'est vrai qu'on a, en France, on a vraiment un très beau patrimoine au niveau des châteaux, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a aussi de grandes propriétés qui ne sont pas forcément des châteaux, mais... Donc nous avons Azé le Rideau, Langeais, Villandry, Chenonceau, Ussé, Saumur, Angers, Chaumont-sur-Loire, Cheverny, Blois, Chambord, Valençay, c'est quoi ça? Clos-Lucé et Amboise. Ouais. Dans le Loiret, je sais qu'il y a pas mal de châteaux de la Loire. Hein, de toute façon, voilà. On en a, enfin, du moins, il y en a pas mal dans la Loire. Et c'est vrai que c'est un coin qu'on n'a jamais fait avec les enfants. Moi, le Loiret, je le voyais souvent quand j'étais petite, quand on allait chez un grand-oncle et une grande-tante. Et on se retrouvait avec tous les cousins et tout. C'était vraiment chouette parce que voilà, c'était
la réunion qu'on attendait à tous au mois d'août pendant les grandes vacances, pour pouvoir tous se retrouver, aller faire des cache-cache dans les champs de maïs et tout. Enfin, c'était super. C'était vraiment des super bons moments. Et c'est vrai qu'on n'a jamais... Enfin, je me souviens pas avoir été visiter avec mes parents les châteaux qu'il pouvait y avoir aux alentours, quoi. On restait vraiment le week-end avec la famille ou la semaine selon le temps qu'on y restait. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, ce serait peut-être pas mal qu'on arrive à changer de coin sans partir trop loin. Ça peut être sympa d'aller faire la Loire, pourquoi pas. Il faudra qu'on regarde ça ensemble pour faire le point sur où on part cet été. Et donc le 23, aujourd'hui, il me semble, oui c'est ça, que j'avais dû vous dire que c'était un Days. Donc nous allons voir ce que nous avons comme Days aujourd'hui. Et nous avons... Ah, on en a deux. On en a deux. Alors celui-ci, c'est comme si c'était un autre morceau de washi, un peu dans le même style que l'autre, sauf que là, il est... Enfin, c'est comme si c'était une étiquette qui était déchirée sur un côté, par exemple. Ou un morceau de washi, mais là, pour le coup, ça fait plus penser à une étiquette de déchirée. Et on a celle-ci, c'est pareil, c'est comme une étiquette et on a un petit passant ici pour pouvoir venir y glisser un ruban. Donc vous faites votre découpe et vous venez passer votre ruban et vous le mettez sur votre cadeau après. Et donc du coup celui-ci peut également venir se mettre, pourquoi pas dedans, je sais pas, après ça peut servir de petite étiquette pour autre chose, hein, tout simplement. Voilà, donc je vais essayer de vous faire les découpes aujourd'hui pour pouvoir vous les montrer demain, vous montrer à quoi ça ressemble demain. Voilà, donc je les range pas, je vous les laisse ici. Demain, donc avec Dory, on a des odeurs de saison. Et là, j'ai un gros paquet qui pèse lourd. Je dirais bien que ce sont des bougies parce que, bon, bah, odeur de saison. Et puis des bougies peut-être dans les senteurs cannelle, etc., etc. Un petit peu, voilà, de saison, quoi. Et chez Cat en Scrap, demain, on a un tampon. Voilà. Mais on verra demain ce qu'il en est. Et pareil, dans la Dégustabox, ce sera également le dernier cadeau de l'année. En tout cas, dans nos calendriers. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un haul, nose et action. Bisous bisous.